Salut, c'est Karine, acteur de votre vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct du lac de Saint-Cassien. Il fait super beau et j'avais envie de parler avec vous de 6 piliers, 6 clés pour remettre du sens dans votre vie. Oui, c'est possible, vaste programme. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait c'est le titre de mon livre qui va très bientôt sortir, en tout cas à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. 6 piliers pour prendre en main votre vie et également un petit cadeau que je suis en train de terminer, qui sera disponible milieu de semaine prochaine je pense, qui est un cahier d'auto-coaching avec des exercices que je vais vous proposer justement sur comment remettre du sens dans votre vie, comment prendre en main votre vie avec des exercices autour de mes 6 piliers. Voilà, donc je vous mettrai en lien, je vous ferai un petit live je pense, et je vous mettrai en lien donc ce cahier d'exercices qui sera donc téléchargeable avec grand plaisir. Voilà, donc ce sujet est important pour moi parce que c'est des choses que j'ai traversées, que je traverse encore. C'est-à-dire qu'en fait, quand on cherche à remettre du sens dans notre vie, c'est parce qu'on se sent frustré. On se sent frustré, on tourne en rond, on n'arrive pas, voilà, on n'arrive pas à se donner d'objectifs, on n'arrive pas à se projeter dans notre vie. On se sent en colère, on se lève le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire, voilà, donc on kiffe pas notre journée, quoi. On n'arrive pas à se donner des objectifs et quelque part, du coup, on va chercher à se faire plaisir pour compenser ces sentiments de mal-être à l'intérieur de nous. Et ces frustrations, et donc on va mettre en place des compensations et par exemple ça va être des achats compulsifs, ça va être l'alimentation, ça va être fumer, ça va être, enfin voilà, il y a plein de compensations qu'on peut mettre en place pour justement nous apporter du plaisir rapide et compenser ce mal-être lié justement à cette perte de sens. Voilà, donc vous savez quoi, c'est possible de se sortir de tout ça, parce que moi c'est vraiment des sentiments, des choses qui me sont familières, c'est ce qui me définit quelque part dans ma vie, au travers de toutes les épreuves que moi j'ai pu traverser, ce que j'ai pu endurer en fait, et je me suis souvent sentie perdue, sans porte de sortie, noyée dans mes émotions, ne plus savoir quoi faire et même parfois même avoir envie de mourir tellement c'était difficile pour moi de sentir cette souffrance à l'intérieur de moi. Et parfois ça m'arrive encore d'être dans ces sentiments là et de tourner en rond, mais c'est normal en fait parce que la vie c'est mouvement et que quand on traverse des choses on évolue, on grandit, on prend conscience de plein de choses, on apprend à mieux se connaître, etc. Mais il y a toujours des choses qui viennent des choses, d'autres épreuves, d'autres choses à comprendre, d'autres choses à prendre conscience, etc. Et progressivement, donc, on arrive à vivre une vie de plus en plus alignée en fait à ce qui est important pour nous. Et c'est pour ça que je voulais vous partager en fait ces 6 clés, comment remettre du sens, comment voilà, quels sont les exercices, qu'est-ce que l'on peut faire concrètement pour pouvoir nous remettre dans une dynamique positive et nous reprojeter dans notre vie et vivre une vie de plus en plus alignée avec ce qui on est profondément. Alors ces 6 piliers, c'est tout d'abord la santé. Alors ces 6 piliers parce qu'en fait c'est vraiment ce livre, quand je l'ai écrit, c'était comme un accouchement pour moi de toutes ces années en fait de travail personnel à dépasser mes épreuves, et ces 6 piliers regroupent en fait dans mon livre toutes les connaissances, toutes mes prises de conscience, toute mon expérience que je vous offre dans ce livre et tous les outils en fait qui m'ont concrètement moi permis de m'en sortir et ceux que j'utilise au quotidien et quand j'en ai besoin, justement quand une nouvelle épreuve pointe le bout de son nez. Voilà, donc la première clé qui est importante, c'est tout d'abord la santé. Moi, j'ai commencé mon parcours, quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, j'ai été dans la nutrition, dans la diététique. Et puis après, j'ai continué par la naturopathie. Donc en fait, j'ai commencé par ce pilier, la santé. La santé, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est important pour notre corps de lui donner l'énergie, de le soutenir, de l'aider justement à traverser tout ça. Parce que quand on est en stress et quand on est dans des états de mal-être comme ça, le corps en prend beaucoup sur lui et on peut tomber malade, on est fatigué. Le stress bouffe beaucoup de vitamines, de minéraux, etc. On s'acidifie énormément et donc c'est un terrain propice justement à tomber malade. Notre système immunitaire est diminué, donc c'est important de le booster et de redonner de l'énergie, de la vitalité à notre corps pour lui permettre justement de traverser ce que l'on a à traverser. Donc le premier pilier, c'est la santé. Le deuxième pilier, c'est apprendre à identifier vos besoins et vos valeurs, ce qui est important pour vous. Ça a été aussi une révélation pour moi, à me poser les bonnes questions parce que quand j'étais petite, dans mon enfance, on ne m'a pas forcément demandé ce dont j'avais moi besoin. Quand j'étais dans des émotions, on ne m'a pas posé la question de quoi tu as besoin. Je veux dire, voilà, moi j'ai dû subir des décisions sans qu'on me demande mon avis, sans qu'on me demande ce dont j'ai besoin. Donc je n'ai pas appris à identifier ce dont j'avais besoin. J'ai appris à mettre le couvercle sur mes émotions et finalement, je n'ai pas appris à nourrir correctement mes besoins. Et donc ça, c'est important
d'apprendre à identifier ses besoins et de mettre en place des actions chaque jour pour y répondre, parce que c'est notre responsabilité. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, et encore, on attire les choses en fonction de notre façon de penser, notre façon de voir la vie, etc. On s'attire les épreuves, les opportunités, etc. pour nous permettre de grandir, mais on est vraiment responsable, par contre, on a le pouvoir de mettre en place des actions pour justement traverser ces épreuves et ce que la vie nous demande de traverser, de ce que la vie nous apporte, en fait, nous propose de vivre. Donc identifiez vos besoins, identifiez vos valeurs. Vos valeurs, c'est pareil, c'est important de vivre en cohérence avec vos valeurs pour ne pas replonger dans des sentiments de mal-être et pour être en cohérence, tout simplement aligné à l'intérieur de vous. Voilà, donc quand on ne respecte pas nos besoins et nos valeurs, on est dans des frustrations, on tombe dans la dépression et là on perd du sens. Ensuite, le troisième pilier, c'est développer la vision de votre vie. Voilà, rêvez votre vie, établissez votre dream list par exemple, rêvez votre vie, autorisez-vous à rêver, donnez-vous un objectif par domaine de vie, par exemple un objectif professionnel, un objectif personnel, peu importe, mais un objectif qui va vous permettre de vous reprojeter dans votre vie. Voilà, développez la vision de votre vie à 5 ans, 3 ans, 1 an par exemple. Le quatrième clé que je voudrais vous partager, c'est les émotions. Les émotions, c'est important de ne pas mettre le couvercle dessus parce que ce sont des alertes. Je l'ai dit peut-être tout à l'heure, ce sont des alertes, elles portent des informations. Donc elles tapent à votre porte pour vous dire attention, là ton besoin n'est pas respecté, ta valeur n'est pas respectée ou encore là tu te sens blessé. Donc si vous n'écoutez pas cette émotion, elle se somatise et elle se somatise dans votre corps et elle reviendra taper encore plus fort. C'est comme ça qu'on peut se retrouver noyé à force d'accumuler des émotions, noyé dans les émotions et à avoir des réactions complètement disproportionnées par rapport à la réalité. Donc, important de bien gérer nos émotions. Enfin, la cinquième clé, pardon, que je voudrais vous partager, c'est effectivement d'être conscient et consciente de la belle personne que vous êtes, de remettre en fait à jour toutes vos qualités. Voilà, identifiez toutes vos qualités, conscientisez-les, vos talents, vos potentiels, vos compétences, votre potentiel. Voilà, vous avez du potentiel et ça, c'est important de le conscientiser. Donc, identifiez toutes vos qualités et ressentez-les pleinement en vous. Enfin, la sixième clé, le sixième pilier qui est important, c'est de remettre du sens dans vos épreuves. Voilà, c'est développer la conscience et une vision positive de tout ce qui vous arrive dans votre vie, vos épreuves, vos challenges, vos difficultés, etc. Développez cette vision positive, posez-vous les questions puissantes. En quoi cette épreuve a été bénéfique pour moi ou est bénéfique pour moi? Quelles opportunités m'a amené cette épreuve, cette situation, cet événement? Comment j'ai grandi grâce à ça? En quoi j'ai eu de la chance? Quelles sont les qualités dont j'ai fait preuve pour traverser cette épreuve? Quelles sont les compétences que j'ai acquises? Etc. Ça, ce sont des questions puissantes qui vont vous mettre dans une dynamique positive. Ayez de la gratitude aussi, développez la gratitude pour ça. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. 6 clés, 6 piliers pour prendre en main votre vie et y remettre du sens. Je vous fais des bisous et je vous tiens au courant pour mon cadeau, donc qui sera disponible semaine prochaine. Je vous mettrai le lien sur ma page Facebook Acteur de votre vie. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!